Aujourd'hui, on organise notre rendez-vous annuel, en fait, l'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables. Durant la journée, il y aura bien évidemment les assemblées générales des conseils régionaux également. Aujourd'hui, on a deux conseils régionaux, le conseil régional de Rabat et Nord et le conseil régional de Casablanca et Sud. Bien évidemment, il y aura également l'Assemblée générale du Conseil national. Au passage, je dois rappeler que nous avons créé, il y a 2 mois ou 3, 2 conseils régionaux nouveaux, notamment le conseil régional de Fès, Meknès et l'Oriental, et le conseil régional de Tanger, Tétouan. Nous comptons bientôt, Inch'Allah, créer un 3e conseil régional, un 5e plutôt, le conseil régional d'Agadir et de la région de Souss-Met-Sadra, et pourquoi pas celui de Tensift. Bien évidemment, ça serait l'occasion aujourd'hui de débattre de bilan de l'année 2019, des principaux chantiers sur lesquels le Conseil national et l'Ordre de manière générale a travaillé, sur la contribution de la profession également au développement socio-économique de notre pays, et également de débattre aussi de sujets futurs. Je rappelle également que cette année est la dernière année de ce mandat. Donc nous aurons nos élections au début du mois de mars, donc vers le 10 mars. Et donc ça serait également l'occasion de faire un bilan de tout le mandat sur le plan stratégique, sur le plan des réalisations par axe stratégique, et de voir aussi quels sont les projets qui sont en cours sur lesquels peut-être les futurs élus de la profession vont travailler également pour les faire aboutir. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. On a un projet phare qui est celui de faire converger notre référentiel comptable avec les normes IFRS. C'est un projet sur lequel on travaille en partenariat avec le Conseil national de comptabilité et le ministère des Finances. Ça fait des années déjà. Cette année, on a eu le privilège de faire avancer ce projet de manière significative, parce qu'on a revu le mode de gouvernance et le mode de fonctionnement du projet. Et d'ici au maximum fin mars, on va livrer, on peut dire, une version projet de notre référentiel comptable réécrit. Nous sommes en train, bien évidemment, dans le cadre de ce projet, de lancer une concertation avec toutes les parties prenantes, les secteurs privés, les partenaires publics, le secteur, les universités, les écoles de commerce, etc., pour sortir incessamment un projet, un draft, si vous voulez, un support sur lequel on va pouvoir travailler. Et en deuxième phase, bien évidemment, il s'agit carrément de réécrire le référentiel lui-même. L'autre projet important sur lequel on travaille aussi avec la Banque mondiale, c'est un projet de formation de techniciens comptables pour le secteur public. Le Maroc est l'un des pays africains, on est 8, qui ont été sélectionnés par la Banque mondiale comme expérience pilote pour un partenariat bien sûr avec les écoles et les universités pour contribuer à la formation des comptables, de techniciens comptables pour être précis dans le secteur public, parce qu'on estime que ce volet, si vous voulez, de gouvernance mérite d'être renforcé par des profils qui sont bien formés en nombre, mais aussi en qualité. Donc ce projet il est en cours et on doit absolument le faire aboutir. On a un 3e projet qui n'est pas moins important, c'est justement le projet de renforcement de la transparence et de la fiabilité des comptes de nos entreprises. Et c'est un projet sur lequel on travaille déjà depuis des années aussi, qui consiste à revoir les critères d'intervention de commissaires aux comptes dans nos sociétés, notamment les SARL. Nous avons fait un benchmark avec tous les pays partenaires, avec une vingtaine de pays, et nous essayons d'être une force de proposition pour adopter les mêmes normes aujourd'hui d'intervention des commissaires aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée. C'est un projet qui a démarré, qui est à mi-chemin. Il est au stade de concertation et je pense que les futurs élus auront à travailler sur ce projet pour le faire aboutir. Le dernier projet qui me paraît très important, c'est la formation au conseil, parce que nous avons compris qu'il faut notre
population se grandit année en année et nous avons pensé qu'il faut élargir aussi le champ d'intervention des experts comptables qui sont d'ailleurs formés pour, c'est notamment le conseil. Et donc nous avons lancé un certain nombre de formations certifiantes et qualifiantes en conseil, notamment en RSE, notamment en évaluation et transmission d'entreprise et également en tout ce qui concerne la gouvernance de manière générale. Nous avons lancé incessamment en partenariat avec l'Ordre des experts comptables belges des formations certifiantes et qualifiantes d'administrateurs indépendants de sociétés. Donc on essaie aussi d'accompagner ce changement et de dire aux confrères, surtout les jeunes, qu'il faut qu'on se forme également à d'autres métiers d'avenir, accompagner également la digitalisation qui va être de plus en plus accrue. Donc les experts comptables sont les plus outillés pour accompagner les PME et leurs clients dans la conception de schémas directeurs en matière de digitalisation et pourquoi carrément en matière d'accompagnement pour la mise en place aussi également de systèmes de gestion performants. C'est des choses qui vont s'imposer à nous en réalité. Tous les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui méritent, et j'ai toujours dit qu'ils sont structurants à la fois pour la profession mais également pour notre économie. Et il faut absolument qu'on développe une certaine intelligence collective avec nos partenaires privés et publics pour faire avancer ces projets dans l'intérêt suprême de notre économie et de notre pays. Un dernier point important également, il s'agit aussi de consolider le positionnement de la profession marocaine à l'international. Parce que vous savez que durant ce mandat, on a confirmé cette place vraiment de choix de notre profession de l'ordre des experts comptables à l'international, au niveau de la Fédération internationale des experts comptables, de l'EFAC, au niveau des fédérations régionales, notamment la Fédération panafricaine des experts comptables, également la Fédération francophone des experts comptables, où le Maroc aujourd'hui est l'un des membres les plus actifs et les plus reconnus, si on veut dire, puisqu'on est membre du conseil d'administration de toutes ces organisations et une de nos consoeurs est proposée carrément pour le poste de vice-président de l'EFAC. On va la soutenir, elle sera la candidate de notre profession et j'espère que tout ça sera mené dans le court terme dans l'intérêt de notre économie, de notre pays.